Eh bien, bonjour tout d'abord. Bienvenue à ce webinaire bien particulier qui est donc consacré à la M57. Euh, Comme prévu, donc, je démarre à 14 heures. Alors, la présentation que vous allez avoir va durer, compter à peu près 20-25 minutes. C'est une présentation qui vise à vous présenter un petit peu les aspects budgétaires des délibérations que vous allez devoir prendre pour pouvoir basculer dans votre nouvelle comptabilité. Alors je ne sais pas pour ce qui vous concerne quelle est la date stop enfin, l'année stop qui est prévue. Est-ce que ce sera l'année 2022? Est-ce que ce sera l'année 2023? Enfin, de toute évidence, la dernière année sera 2024 pour faire la bascule. Alors, ceci étant, moi dans ma présentation, j'ai, si vous voulez, deux éléments, les éléments budgétaires, donc des éléments donc, de délibération aussi que vous allez devoir prendre. Ce sont aussi, normalement, je fais aussi la présentation des aspects strictement comptables. Ça, c'est le deuxième temps. Je le mettrai aussi en délibération. Alors, je vois que pour ce qui vous concerne, donc c'est l'année 2022. Donc, il y a vraiment, je dirais, je pense que vous ne m'avez pas attendu pour ce qui est de comment dire, les travaux déjà pendant ce premier semestre. Moi, je l'espère. Il est clair que donc vous allez avoir pendant ces 25 minutes donc l'aspect, je dirais, général et l'aspect budgétaire. J'ai bien noté vos questions, donc elles seront traitées aussi. Je sortirai de cette présentation que vous avez à l'écran et j'irai dans une boîte donc de questions-réponses où vous me verrez apparaître donc en direct. Donc j'y vais pour ma présentation sans trop attendre. Mais je vois vos questions donc dans la boîte de chat. Je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à vous, comment dire, vous inscrire sur cette page YouTube avec vos identifiants Gmail si vous en avez. Ce serait mieux, comme ça au moins vous pourrez me faire passer vos questions. Je les traiterai le moment venu, dès que je les verrai apparaître dans la boîte de chat. Voilà, j'y vais. Euh, Généralité sur la, comment dire, sur la M57, je pense que vous l'avez vu, il y a quand même des choses, on ne fait pas une M57 comme ça sans savoir au moins où on va. Et je pense qu'il y a quand même des choses à rappeler très rapidement à vos élus. Il y a des objectifs classiques, il y a des objectifs que je qualifierais de nouveaux. Objectifs classiques, bon, alors vous le voyez à l'écran, ce sont, je dirais, des objectifs que l'on retrouve quelle que soit l'instruction budgétaire et comptable. Alors, on parle de M57, rassurez-vous de suite, on ne parle pas d'instruction budgétaire et comptable, on parle de référentiel M57. Donc effectivement, vous allez enregistrer, contrôler les données, ok, pas de problème. C'est le deuxième point sur lequel je vais mettre la focale, c'est-à-dire avoir une image fidèle de votre patrimoine. Et je ne vous cache pas que de passer à la M57, ce sera vraiment votre chemin de croix, si j'ose dire, puisque vous allez devoir revoir votre conception du patrimoine, vous allez devoir adopter des méthodes dans un nouveau règlement budgétaire et financier, parce que je sais que à M14 ou à M52, si vous êtes dans un département, éventuellement, je ne sais pas si vous êtes dans des communes ou dans un département parmi les personnes qui assistaient, en tout cas, une chose est sûre, si vous n'aviez pas ce règlement budgétaire et financier, eh bien vous serez tenu de l'avoir dès que vous serez passé donc à la M57, donc autant dire dès l'année prochaine. Ok, ça c'est le deuxième point. Le troisième, alors il est un petit peu plus, je dirais, annexe, c'est déterminer un coût des services et permettre leur évaluation de la performance. Ça, ce sont des objectifs classiques que l'on retrouve, quel que soit donc l'instruction ou le référentiel, peu importe. Alors il y a quand même des objectifs qui sont nouveaux, et ça sera quand même le propre de vos collectivités. Il n'est pas garanti que dans l'avenir, votre collectivité ne se marie pas, ne fusionne pas avec une autre collectivité. Alors, dans les années 2015-2016, vous aviez ce qu'on appelait le schéma départemental de coopération intercommunale qui avait prévu notamment des fusions de collectivités. Et
maintenant, on commence à assister à des fusions, non plus entre égaux, mais des fusions entre collectivités qui n'ont rien à voir au départ. Je pense notamment, je donne un exemple au moins pour la métropole. Vous avez la métropole Aix-Marseille qui se fusionne avec le département des Bouches-du-Rhône. Donc on a affaire à deux niveaux de collectivités qui n'ont pas les mêmes instructions budgétaires et comptables, qui n'ont pas les mêmes compétences. Et si on en restait aux instructions en l'état, je dirais, on ne pourrait plus inscrire les compétences dans des lignes comptables qui ne sont pas prévues par l'instruction actuelle. Donc le seul document, le seul plan comptable qui tienne la route dans ce cadre de fusion, eh bien effectivement c'est la M57. On marie des gens qui n'ont rien à voir l'un par rapport à l'autre. Deuxième nouveauté, c'est que la M57 que vous allez adopter est une instruction qui va obéir à des normes qui sont adoptées par le Conseil de la normalisation des comptes publics. Et je ne vous cache pas que vous êtes rentré dans une forme de, je dirais pas d'incertitude, mais une grande évolutivité de votre comptabilité année après année. Donc vous aviez un instrument stable si vous étiez à M14, eh bien bienvenue dans la nouveauté, dans les mouvements. Vous allez être de plus en plus calé sur l'évolution du secteur privé. Donc vraiment, on va y coller de plus en plus. Alors bien sûr, il y aura des spécificités, mais on y va. Alors, j'avance un petit peu. Bien évidemment, il y a des gens qui, bon, certes passent à la M57, mais qui ne trouvent pas mieux que finalement aussi de se lancer dans la certification des comptes. Donc là aussi, c'est une option qui est rajoutée à la M57, mais vous ne pouvez pas vous lancer dans la certification des comptes sans passer par la case M57. Alors ce que je dis pour la certification des comptes, vous l'avez aussi pour les gens qui vont expérimenter, comme pour la certification des comptes, expérimenter donc cette fois-ci le compte financier unique, c'est-à-dire donc la concaténation du compte administratif et du compte de gestion de la collectivité dans un seul et même document. Et là aussi, il faut avoir une M57. Très bien. Alors, je crois que c'est important de le rappeler. Qui fait quoi, qui est concerné et qui ne l'est pas. Vous passez à la M57, ok, ben vous avez votre budget principal qui est concerné, ça c'est clair, si vous êtes par exemple à M14. Si vous avez des budgets annexes, alors je ne sais pas si parmi l'assistance il y en a qui ont des budgets annexes, eh bien il faut bien avoir à l'esprit que vous êtes concerné par cette réforme. Donc vous ne pouvez pas passer à M57 avec le budget principal et laisser votre budget annexe à M14. C'est tout le monde ou personne. Alors donc tous les budgets annexes en M14 qui le seraient, M57 pour eux aussi, sont exclus de cette bascule. Les budgets annexes que vous avez en M4, alors je ne sais pas si vous en avez dans votre collectivité. Si c'est le cas, c'est hors périmètre. Donc là, ils ne feront pas la bascule en M57. Si vous avez des budgets aussi en M22, donc je pense des budgets médico-sociaux, là aussi c'est hors périmètre pour la M57, donc vous n'aurez pas à faire ce travail-là. Je pense que vous ne m'avez pas attendu pour faire cette réflexion, mais je crois que c'est important de le rappeler. Alors, très bien, la M57 c'est aussi une occasion pour vous de se repencher sur la nature des budgets annexes et surtout la relation qu'auront ces budgets annexes avec le budget principal. Alors, par nature, comprenez, est-ce que j'ai affaire à un service public administratif ou un service public industriel et commercial? Dans la diapositive, c'est notamment tout ce qui est donc l'avant-dernière colonne. Donc, il va falloir vous reposer la question parce que va se poser aussi la question de la TVA derrière. Donc effectivement, quand vous passez à la M57, ce n'est pas neutre, puisqu'effectivement, si vous avez affaire à un budget strictement SPA, c'est-à-dire SPA, vous avez encore la possibilité de faire la trésorerie commune. Si c'est SPIC, vous ne pouvez plus. Donc là aussi, passer à la M57, c'est se reposer ces questions de base.
J'avance un petit peu, donc je vais sur les modalités d'application de la M57. J'y vais rapidement parce que pour certains d'entre vous, c'est déjà vous y êtes déjà dedans à fond. Donc je passerai en revue très rapidement les notions de M57 de plein droit par la loi, par droit d'option, par convention avec soit la Cour des comptes, soit avec l'État. Donc j'y vais tranquillement pour la première catégorie. Donc il y a des gens, dès lors qu'ils ont été visés par la loi, vous êtes tenus donc de passer à la M57. Ça a été le cas des collectivités de Guyane et de Martinique, donc avec une loi de 2011. La Corse a été fusionnée avec la loi NOTRe. Et donc vous avez un article, notamment l'article 30, qui a prévu que vous passez à la M57 là aussi. La ville de Paris et le département de Paris, donc là aussi, ont été visés par la loi NOTRe, là aussi, obligation. Les métropoles, il y a eu toute une kyrielle d'ordonnances qui ont tenu compte un petit peu de leur situation particulière, et auquel cas, donc là aussi, M57. J'avance. Par droit d'option. Donc toutes les collectivités peuvent y passer, c'est un droit. Donc peuvent y passer, je dirais même doivent y passer au plus tard en 2024. Alors ça vaut pour la collectivité, ça vaut aussi pour l'ensemble des établissements publics qui sont rattachés. Donc on voit des établissements départementaux, interdépartementaux, régionaux, communaux bien sûr. Donc il y a toute cette kyrielle de gens auprès desquels il va falloir avoir cette réflexion pour la M57. Alors très bien. Si vous passez une convention pour faire la certification des comptes publics, je l'avais dit tout à l'heure, vous êtes à M57 obligatoirement, donc j'avance. Pareil pour le compte financier unique, donc à chaque fois je vous ai laissé les références de la loi, donc on pourra toujours se la reposer la question si on y va dessus. M57 à M 2022, donc je ne sais pas dans quel type de collectivité, là pour les personnes qui me posent des questions dans la boîte de chat, est-ce que vous êtes dans une collectivité de moins de 3500 habitants? Alors, je crois que c'est important de se le rappeler. Vous avez donc une chose qui est très claire, c'est que en 2022, vous avez la possibilité de vous caler sur un plan de compte M57 qui sera abrégé. Alors il y aura deux niveaux de compréhension. Je pense notamment le plan de compte pour les collectivités de moins de 500 habitants et les collectivités qui font entre 500 et 3500 habitants. Donc là au moins vous avez cette possibilité de vous faciliter le passage. D'accord, vous êtes à plus de 3500 habitants, donc autant être très clair là-dessus. Vous serez donc sur le plan de compte classique. Vous êtes avec des seuils qui sont retenus en cohérence, je dirais, les 3500 habitants, donc vous êtes sur des collectivités qui sont tenues au-delà de 3500 habitants d'amortir. Donc on verra comment. Vous êtes censé aussi faire des opérations de rattachement de charges et de produits à l'exercice. Pour les gens qui sont inférieurs donc à 3500 habitants, vous avez, alors c'est pas une obligation, hein, c'est une option, de passer donc à la présentation fonctionnelle au même titre que les communes qui font plus de 3500 habitants. Donc c'est une option, ce n'est pas une obligation. Donc j'avance un petit peu rapidement. Il y avait aussi une réflexion qui était entrée, je dirais, pour l'année 2022. Est-ce qu'on fait passer, oui ou non, les SDIS, donc les services départementaux d'incendie et de secours, les CCAS, donc les centres communaux d'action sociale, ou alors intercommunaux. Donc est-ce qu'on y fait passer ces gens-là en 2022? Donc s'ils le souhaitent, ils ont cette possibilité eux aussi d'y passer. Donc c'était une réflexion qui a très longtemps concerné pas mal d'élus. Donc maintenant ça a été tranché, c'est faisable. Alors, j'y vais, donc je vais vous parler très rapidement aussi du Conseil de normalisation des comptes publics. Donc ce conseil, que dire? Eh bien, c'est un organisme qui a émis un certain nombre donc, de normes, et je ne vous cache pas qu'on se rapproche de plus en plus du fonctionnement entrepreneurial, alors bien sûr, sauf spécificité. Vous avez un recueil qui est prévu, et il prévoit donc un calendrier d'intégration
de ces normes sur toute cette période que 2020-2024. Alors je rappelle que si de 2018 à 2020 il y a eu une pause normative, il n'y a pas eu de choses qui sont intervenues, entre 2021 et 2023, il y a toute une panoplie de normes qui ont été intégrées, j'en reparlerai. Pour 2022, au moins une chose a été établie, c'est qu'on prévoit donc le plan de compte simplifié, un plan de compte qui prévoit normalement donc un plan abrégé. On va se poser une question, si en 2022 vous avez cette nouveauté donc pour les communes de moins de 3500 habitants, on peut se poser la question, est-ce qu'il y aura une stabilisation en 2024, oui ou non. Donc il y a vraiment des vagues de modifications, donc ne considérez pas que l'année 2024 sera l'année terminale, une fois que tout le monde sera passé à la M57. Détrompez-vous, il y aura d'autres vagues. Donc les travaux du Conseil national de normalisation vous fera vivre de nouvelles vagues. Alors j'espère qu'elles ne seront pas trop fréquentes, mais il y en aura. Alors j'insiste bien, par vague, j'entends bien que ce n'est pas la révision du plan de compte que vous avez chaque année au mois de décembre sous forme d'arrêté publié au journal officiel et qui vient dire voilà tel compte apparaît, tel compte disparaît. Nous n'en sommes pas là. On change carrément de mode de fonctionnement. C'est pas simplement un toilettage du plan de compte que vous avez année après année. Ça c'est vraiment du pipi de chat. Vous avez sous les yeux donc le recueil des normes. Donc c'est un document, j'ai laissé un lien pour les gens qui pourront le télécharger. C'est un document qui prend en compte les différentes normes qui ont été adoptées par ce conseil. Et donc on voit norme 1, les états financiers, norme 2, les charges, norme 4, tout ce qui a trait aux produits, les immobilisations incorporelles. Donc pour chacune de ces normes, donc vous avez donc un véritable document qui a été établi par ce conseil et qui après il suffit de trouver, je dirais, une année où chaque norme, donc depuis 2018, trouve donc une application. Alors voilà, donc là vous avez la photo de janvier 2021 et donc progressivement je vais y rentrer quoi. Vous avez une première norme qui va nous intéresser pour les gens qui font des sessions notamment. Je parle de la norme 6. La norme 6 va aligner toutes les collectivités sur le dispositif que vous connaissez par exemple quand vous faites les sessions. Normalement en tant que commune, vous faites ce qu'on appelle le transfert des plus et moins-values en section d'investissement. Eh bien cette norme qui est apparue donc en 2021 sera donc généralisée à l'ensemble des collectivités. Donc il n'y a plus de mode de cession différents. Bon, pour les communes, c'est très bien, vous étiez déjà dans ce cas-là, donc il n'y a pas de problème. Vous avez une norme 1 aussi, tout ce qui était les dispositifs de neutralisation des amortissements que vous passez. Donc il y avait certains amortissements que vous aviez l'opportunité de neutraliser, ou aussi les provisions, les dépréciations. Et bien là aussi, vous avez cette disposition qui est reprise à M57, donc là aussi, il y aura généralisation. Donc ça, c'est vraiment une généralisation du dispositif communal dans la M57, donc dorénavant, tout le monde marche sur le même pied. Alors, il y a la reprise aussi des excédents d'investissement en section de fonctionnement. C'était un point qui n'était pas généralisé à l'ensemble des instructions budgétaires actuelles. Donc là, au moins, sur la M57, vous allez pouvoir vous y retrouver pour ce plan-là. Donc il y a pas mal de choses qui avancent. J'avance très rapidement. La possibilité aussi d'étaler certaines charges exceptionnelles. Alors ça existait aussi en M14 pour les gens qui sont en communal. Eh bien là aussi en M57 c'est repris, donc là aussi il n'y a aucune nouveauté pour ce qui vous concerne. Bon, très bien. J'y vais très rapidement maintenant sur la partie qui nous tient, c'est-à-dire donc les problématiques budgétaires. Problématiques budgétaires, on va y rentrer toutes les délibérations que vous allez pouvoir prendre dans la matière, parce qu'effectivement, hormis bien évidemment le dernier point qui est d'adopter le budget primitif chaque année dans vos collectivités,
vous avez un certain nombre de délibérations préparatoires qu'il va falloir prendre. Donc j'y suis. Première délibération, c'est délibérer pour dire, voilà, moi, conseil municipal, je décide de passer la comptabilité de ma commune en M57. Alors vous dites en 2022, en 2023. Donc je dirais que premier point, c'est une délibération qui est obligatoire. Vous ne pouvez pas passer à la M57 par surprise. Non, il faut une délibération. Alors si vous passez en 2022, eh bien effectivement, il faut délibérer en 2021. Donc on ne pourra pas dire par exemple au mois de janvier, ou si vous, imaginons un instant, vous votez votre budget primitif au mois de mars 2022, et vous dites au mois de janvier 2022, je veux passer à la M57, c'est trop tard. Donc il faut vraiment délibérer avant. Une fois que vous avez fait le saut à la M57, la délibération, on ne peut plus y revenir derrière. Donc si vous êtes trompé dans le timing, vous allez devoir en supporter les conséquences. La délibération, on l'a vu, concerne tous les budgets, principal, annexes, sauf la M22, sauf la M4, et effectivement, on peut avoir certaines M14 spécifiques. Dernier point, et je crois que c'est important de le rappeler, on est sur bien du N plus 1, donc vous devez délibérer. Quand vous allez délibérer, et ça c'est l'erreur que font pas mal de collectivités, c'est de ne pas joindre au projet de délibération que vous transmettez aux conseillers municipaux, si c'est une commune, c'est de ne pas joindre ce qu'on appelle l'avis du comptable. C'est obligatoire. Alors vous trouverez en bas de cette diapositive les références de cette obligation. Donc c'est un point sur lequel on peut faire annuler ce type de délibération. Ce serait quand même assez couillon de se faire retoquer au contrôle d'égalité pour une histoire d'avis favorable du comptable. Alors, ok, vous allez délibérer en 2021 pour passer en 2022, très bien. Va se poser la question aussi, est-ce que vous n'allez pas en profiter pour adopter en même temps ce que j'appelle un point aussi qui est obligatoire à M57, c'est le fameux règlement budgétaire et financier. Alors je dis ça pourquoi? Alors il n'y a pas une obligation de délibérer maintenant là, en 2021, mais si vous démarrez votre gestion en 2022 sur encore comment dire, sans règlement financier parce que vous n'y étiez pas tenu en M14, je dirais que ça fait une drôle d'année de gestion en 2022. Les premiers mois sans règlement, et dès que vous avez voté votre budget primitif avec un règlement, autant démarrer l'année d'un bon pied, janvier, hop, vous avez votre règlement déjà. Alors, j'ai mis dans mon support une délibération type qui a été prise par la ville de Bordeaux, et donc effectivement là aussi on se retrouve avec donc le rappel de ce genre de contexte. C'est vraiment intéressant, et moi je vous invite à aller sur internet pour la télécharger. Elle est très facilement téléchargeable, il n'y a aucun problème, je veux dire là vous y retrouverez vraiment le contexte, les réglementaires, institutionnels, et bien sûr ce qui tient la commune de Bordeaux. Alors vous voyez bien, elle est du 8 décembre 2020, donc eux voulaient passer dès 2021 à la M57. Bon, c'est un exemple. Hein. Bien évidemment, vous allez passer à la M57, vous allez peut-être adopter votre règlement budgétaire et financier. Alors peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont décidé de faire partie de la préfiguration. Alors je dis ça en sachant que vous le voyez sur le document, c'est trop tard. Si vous n'avez pas délibéré, alors je ne sais pas pour vous en tant que collectivité, est-ce que vous avez adopté cette démarche, ou si vous y allez en freelance, si j'ose dire. Toujours est-il qu'il y avait une délibération, enfin un dossier, à transmettre et à la préfecture et à la DGFIP avant le 31 mai pour faire partie de cette vague de préfiguration. Alors je reconnais que c'est quand même appréciable parce qu'effectivement
Vous n'êtes pas tout seul. Il y a une démarche d'accompagnement de la part de l'État. Ça ne nous empêche pas, bien évidemment, de vous adresser aussi éventuellement à un conseil pour vous accompagner, parce qu'on ne fait pas cette démarche tout seul. C'est une démarche qui, bien évidemment, suppose que vous allez prendre la délibération avant le 31 décembre 2021 pour passer à la M57. C'est une démarche, on va le voir dans un autre webinaire, comment vous allez apurer le compte 1069. Alors je rappelle que le compte 1069 est un compte qui existe à M14 et qui a été créé pour la mise en place de la M14 et ou de la M52 par exemple pour les départements. Ce compte 1069 n'existera plus en M57 et donc il y a une véritable opération d'apurement à faire. J'en parlerai dans le prochain webinaire. C'est une opération donc, que vous devez réaliser avant le 31 décembre. Alors bien évidemment, j'enfonce une porte ouverte, mais on suppose bien évidemment que si vous souhaitez passer en M57 en 2022, que vous avez pris vos précautions d'un point de vue opérationnel pour que l'applicatif budgétaire et comptable que vous avez pourra répondre donc aux contraintes, et je crois que c'est important de se le rappeler. Alors, j'ai rappelé ces points. Le règlement budgétaire et financier, je le dis dès le départ, parce que j'ai eu une question là sur les AP et les AE, donc je vais les définir et puis je vais les resituer par rapport à cette diapositive. Vous êtes en M57, vous êtes obligé d'adopter un règlement budgétaire et financier. Et donc, il y a deux cas. Soit vous aviez déjà un règlement budgétaire et financier, alors ok, dans ces cas-là, je dirais que vous pouvez éventuellement faire un toilettage. Bon, ok. Soit vous allez dire, bon ben non, on laisse tomber ce règlement, il est trop dépassé, et donc auquel cas, vous allez donc procéder à la création de nouveaux règlements qui s'adaptent exactement au nouveau contexte de la M57. Si vous n'êtes pas doté, c'est pareil, je dirais, bon ben voilà, vous êtes obligé de définir donc ce règlement et vous n'avez pas le choix. Au plus tard, je dis bien au plus tard, c'est lors du vote de votre premier budget primitif établi à M57. Alors, ceci étant, je vous l'ai dit sous forme de précaution, vous êtes quand même censé pouvoir commencer à appliquer dès le mois de janvier, même si vous n'avez pas encore votre budget primitif avec vous. Donc effectivement, alors qu'est-ce que va dire ce règlement financier? Et là c'est obligatoire, ce n'est pas une option, vous devez déterminer les modalités de gestion de vos AP, de vos AE. Alors je vais les définir et puis après je vais essayer de vous donner satisfaction pour votre question. Et vous me direz si je réponds à votre question, je l'espère du moins. Donc AP, autorisation de programme, ça concerne la section d'investissement. AE, autorisation d'engagement, ça concerne la section de fonctionnement. Alors peu importe dans les deux cas, que ce soit AP, que ce soit AE, vous allez avoir donc l'obligation 1 de les ouvrir si elles ne sont pas déjà ouvertes. 2, vous devez bien évidemment les voter. Alors, c'est ça la nouveauté et qui devra être reprise dans le règlement budgétaire et financier. Vous devrez les déclarer, les voter en même temps que la session qui adopte le budget primitif. Donc il vous sera impossible d'adopter une AP ou une AE en dehors d'une session budgétaire. Donc ça, c'est pas possible. Vous avez je dirais une obligation donc de créer non seulement cette AP ou cette AE pendant une session budgétaire, vous avez une obligation de la ventiler par exercice. Je dis n'importe quoi, vous faites une AP, donc un investissement pour la construction d'une école municipale. Cette école, les travaux se dérouleront sur 2 exercices. Eh bien, qu'à cela ne tienne, vous allez devoir donc déclarer le montant des travaux, donc je dis n'importe quoi, par exemple 100 millions,
je sais très bien qu'une école ne va pas coûter 100 millions, mais enfin pour le besoin de la démo, je dis 100 millions. Et vous savez que la première année, vous allez avoir besoin de crédit pour l'engagement classique pour 40 millions, et puis l'année suivante 60, enfin qu'à cela ne tienne. Une AP, ce ne sont pas des crédits de paiement que vous votez dans le cadre de vos budgets primitifs ou décisions modificatives. Donc là, effectivement, c'est important de se le redire. Vous avez l'obligation de créer ces deux instruments budgétaires que sont l'AP et les AE. J'espère pouvoir avoir répondu sur vos questions sur les notions des AP et des AE. Les éléments de langage, j'essaie là aussi de répondre à votre question. C'est le règlement budgétaire et financier qui impose la présence de ces deux instruments. C'est pas, si vous voulez, ce n'est pas le la M57 toute seule qui le fait, c'est le règlement financier et ça budgétaire, pardon. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Donc quelque part, que les élus soient convaincus du bien fondé de ces deux instruments financiers ou pas, la question, je dirais, elle se règle d'elle-même par l'impératif. Ça, c'est la première réponse, elle est un peu, abrupte, mais je crois que c'est important de se le redire. Alors, vous allez préciser comment on l'ouvre, vous allez décider comment on va le voter, mais il faudra aussi dire dans votre règlement financier combien de temps dure votre AP et votre AE. Donc dire comment ces deux instruments deviennent caducs. Et ça aussi c'est important de se le rappeler. Comment vous allez utiliser les crédits de paiement qui vont avec ces deux instruments, comment ils vont être jonglés, enfin, ça aussi c'est le règlement financier qui va le dire. Hein. Donc je ne vous cache pas que sur le site collectivitélocale.gouv.fr, vous avez des modèles types qui sont proposés par les collectivités, enfin par l'État, pardon. Donc vous avez cette possibilité qui vous est offerte. J'avance un petit peu sur la diapo. Le vote des AP, des AE, donc j'y vais. Vous avez donc pour ceux qui sont déjà dotés d'AP ou d'AE, je ne sais pas si vous êtes doté, monsieur ou madame, dans votre collectivité d'AP et d'AE. Sachez-le, si vous passez à la M57, il n'y a pas de changement de périmètre. Donc ceux qui étaient déjà en APAE, pour eux, il n'y a pas de nouveauté là-dessus. Donc voilà. Cette diapositive reprend ce que je viens de vous dire à l'oral, donc je vais avancer. Hein. Excusez-moi. Je vous ai laissé, disons, les quelques références, disons. Vous avez un autre point que je n'avais pas encore développé, effectivement, c'est que l'affectation des AP et donc le vote des AP et AE, eh bien ça peut être fait par le conseil municipal au niveau du chapitre et ou éventuellement au niveau de l'article. Donc, alors c'est la grosse aussi spécificité de la M57, c'est que vous pouvez dire, bon ben voilà, je peux affecter mon AE ou mon AP sur plusieurs chapitres. Ça aussi c'est tout à fait faisable. Alors il y a aussi une nouveauté que vous retrouverez aussi dans le vote du compte administratif. Vous êtes censé remettre un bilan de gestion pluriannuel donc de vos AP AE. Je crois que ça aussi c'est important de se le rappeler. Alors, ok, vous allez être confronté, on n'est pas encore arrivé au vote du budget hein, finalement. Vous allez avoir des points à régler pour démarrer votre premier budget en M57. Je veux parler notamment des crédits qui ne seront pas dans les AP ou dans les AE. C'est dans ce cas-là la répétition du passé, quelque part. Alors je vais parler d'abord de la section de fonctionnement et puis après dans un deuxième temps la section d'investissement. Section de fonctionnement, il faut être très clair là-dessus. Je dirais que pour ce qui est des recettes, là il n'y a pas de problème.
vous n'êtes pas coincé, même si vous n'avez pas encore les crédits qui sont fixés, vous pouvez encaisser aussi longtemps que vous voulez des recettes. Donc il n'y a pas de, c'est pas bloquant. Pour les dépenses, vous êtes dans la règle des crédits inscrits N-1. Donc crédit BP plus DM plus BS. Donc tout dépend un peu de votre collectivité. Donc tout ce que vous avez inscrit budgétairement N-1, c'est la limite supérieure. Pour ce qui est des crédits en matière en section d'investissement, là, j'attire bien votre attention. Alors, je ne sais pas pour votre collectivité si en définitive il y a comment dire, un vote d'un budget au mois de mars, par exemple. Il est possible donc de faire bien sûr une exécution de votre budget, mais sur délibération. Donc ça, il faut être bien clair là-dessus. Vous êtes tenu donc à la barre du quart de vos crédits inscrits l'année dernière. Alors bien sûr, je ne prends pas en compte les crédits donc destinés au remboursement du capital de la dette. Donc je crois que c'est important de se le rappeler. Hein. Donc là, vous êtes hors plafond pour le remboursement des capitaux de la dette. Alors il y a quelque chose quand même qui est important. Quand vous serez en 2022 et que vous souhaiterez, en attendant le vote du BP, faire un certain nombre de dépenses d'investissement, il faudra que la collectivité prenne une délibération où vous allez préciser 1. Le montant, 2. Affecter des crédits. Alors, c'est ça qui est un peu, un peu particulier. Alors, je ne sais pas si dans votre cas bien particulier, vous allez vous y reconnaître, enfin, du moins je l'espère, au moins ça ne sera pas, perdu. Il y a vraiment 2 temps. En 2022, vous allez avoir le mois ou les mois qui précèdent le vote du budget primitif. Vous allez donc vivre sur une fiction, si j'ose dire. La délibération va faire une affectation des crédits sur donc l'imputation budgétaire et comptable M14. Ah ouais, vous n'avez pas encore de budget primitif. Donc ça veut dire en clair, vous allez faire le conseil municipal va faire une affectation de crédit sur des crédits, des imputations M14, à charge pour vous. Lorsque vous serez passé en M57, après de réintégrer ces quelques affectations sur la bonne ligne M57. Donc il y aura alors bien sûr, on tiendra compte de la table de transposition qui sera prévue pour l'année 2022. Alors je signale d'ailleurs que elle est déjà en ligne, hein, au moins pour les collectivités qui sont, disons, en moins de 3500 habitants. Ceux qui sont en plus de 3500, je dirais qu'il n'y a pas de souci. J'avance un petit peu. Alors, bon, si vous êtes dans ces 2 cas, que ce soit en fonctionnement ou en investissement, donc effectivement, le comptable va pouvoir payer ces différentes dépenses. Je réfléchis un petit peu. Je vous ai mis un certain nombre de limitations quand même pour ce qui est des AP et des AE. Et quand vous êtes en APAE, je voudrais bien préciser, nous sommes sur des crédits, non pas crédit de paiement, mais le tiers, la limite c'est le tiers des crédits des APAE, donc ouverts en budget N-1. Alors vous allez me dire, là par contre on est en régime de croisière, donc là on n'est pas dans le même cas de figure. La question ne se pose pas pour vous, puisque vous me dites vous n'étiez pas en AP et en AE. Donc là, la question, elle sera pour les années plutôt 2024 et au-delà, quand vous serez déjà doté d'AP et d'AE. Voilà, alors j'ai laissé les quelques renseignements là-dessus. Il y a des tableaux qui vous seront donc bien utiles lorsque vous allez pouvoir gérer vos AP et vos AE. C'est une colonne qui s'appelle pour information dépenses gérées hors AP, donc on voit, et puis aussi bien sûr les dépenses qui sont gérées dans le cadre d'une AP. Donc vous avez vraiment en section d'investissement, alors on retrouve la même chose aussi pour les AE, hein. Vous avez cette particularité pour vous permettre de voir à quel niveau de crédit vous êtes.
prise en compte des crédits votés, alors je crois aussi c'est un point, j'égrène un peu les différentes délibérations hein, qui vous guettent. Vous allez voter un premier budget primitif et la question se pose, ah mais voilà, d'habitude nous avions des crédits qui étaient renseignés avec une colonne pour l'année précédente, quoi. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On était à M14, est-ce qu'on laisse, oui ou non, la colonne de renseignement pour les crédits de l'année précédente? Est-ce qu'on doit absolument la remplir, oui ou non? Eh bien, la réponse est tombée. Vous n'êtes pas obligé. Si vous n'êtes pas en capacité de renseigner cette colonne-là, ben, vous pouvez donc renseigner cette colonne par un 0. Alors je ne vous cache pas que effectivement c'est la solution, je dirais, de bon sens qui est prévue pour éviter un blocage informatique sur vos budgets. Je crois que c'est important de se le rappeler. Comment dire? Bien évidemment, ok, vous mettez 0 dans la colonne, bon, parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Il ne vous est pas interdit, à titre extra-budgétaire, de prévoir une sorte de tableau récapitulatif. Alors, c'est vraiment plus pour permettre la meilleure information des élus. Et donc, effectivement, vous pourrez donc le rajouter. Et je crois que c'est important aussi d'assurer cette transparence. Vous allez voter un budget, ok. Que vous soyez à M14, que vous soyez à M57, je dirais que la question du niveau de vote du budget, la question ne se posera pas. Elle ne se posera pas. Quand vous êtes à plus de 10 000 habitants, je dirais que, bon, vous aviez le choix, je ne sais pas pour votre collectivité si vous avez plus de 10 000 habitants, mais là il y avait la possibilité de voter par nature ou par fonction, et puis avec une présentation croisée par nature ou par fonction, eu égard au vote que vous avez eu, il n'y a pas de changement. Si vous êtes entre 3500 et 10 000, vous n'avez que le vote par nature, donc la question ne se posera pas, donc on n'est pas perdu. Vraiment, tout va bien. À moins de 3500 habitants, ben, vous aviez voté par nature, ben, vous resterez par nature. Là non plus, pas de problème. Alors, bon, ok, on se retrouve avec ce genre de situation. Alors, ok, tout à l'heure je l'ai un peu ébréché ce problème. Vous avez donc là une véritable question aussi qui est posée, c'est quid de la présentation croisée. Alors je dirais que si vous êtes à plus de 10 000 habitants, ben, vous êtes tenu de l'avoir, il n'y a aucun problème. Entre 3500 et 10 000, ben oui, vous l'avez. Et normalement, si à moins de 3500 habitants, vous n'êtes pas tenu de l'avoir, vous pouvez dire je veux l'avoir. Vous pouvez l'avoir, mais dans ces conditions, ça vous oblige à passer donc à la M57 élargie. Alors je ne sais pas si, comment dire, pour vous, cette question est déjà réglée. Je ne sais pas si... bon, j'ai bien compris que vous êtes au-delà de 3500 habitants, donc pour vous, la question est plus théorique qu'autre chose. J'avance. Quid de la présentation? Donc, il y a des choses qui... comment dire, des questions qui vont rester posées. Est-ce qu'il faut une présentation croisée dans les... je pense notamment les budgets annexes? La réponse est non. Vous aurez un budget qui est tenu à M57 dans un budget annexe, ok, mais il faut bien être clair, vous n'aurez pas de présentation donc croisée par exemple par fonction. Vous êtes un budget qui est établi de façon avec une seule activité, donc pas de présentation croisée. Cette réflexion, ça vaut aussi pour un établissement public et ça vaut aussi pour les communes de moins de 3500 habitants. Je crois que c'est important de se le rappeler parce que vous allez avoir ces petites questions. Vous votez votre budget, alors en M14, vous aviez aussi ces réflexions, à quel niveau je vote mes crédits, est-ce que c'est au niveau du chapitre, est-ce que c'est au niveau de l'article ou l'article spécialisé. Pour traiter cette question, je vais le traiter en parlant de votre M14 et puis 2, je parlerai qu'est-ce qu'il en est de la M57. Donc je rappelle qu'en M14, si vous votez au niveau du chapitre, donc on donne la main au service de la commune, enfin, ou du maire,
pour gérer les articles à l'intérieur du chapitre sans passer par la case conseil municipal. Dès lors que vous voulez changer de chapitre ou changer de section, vous êtes obligé de passer par une case qui s'appellera décision modificative. Au niveau de l'article, c'est la même réflexion, mais il faudra faire une communication au niveau du comptable. Et enfin, l'article spécialisé, quoi que vous fassiez, dès lors que vous modifiez dans un sens ou dans un autre un article, vous êtes obligé de passer devant le conseil municipal dans le cadre d'une DM. C'est la situation actuelle. Elle ne changera pas, si ce n'est que de dire attention, nous avons une nouveauté avec la M57, mais cette nouveauté n'est pas une obligation, c'est ce qu'on appelle la fongibilité des crédits, et donc effectivement, il s'agit d'une option qui est accordée ou pas par le conseil municipal au maire. Donc là, cette fois-ci, si elle est accordée, cette possibilité, vous avez la possibilité de virer des crédits entre chapitres de la même section, mais bien évidemment, il y a quand même un mais, vous ne pourrez pas toucher aux dépenses de personnel. Donc ça, c'est la première limite, mais la deuxième limite, elle est quand même de taille. Vous ne pouvez pas dépasser dans vos opérations de fongibilité de crédit, vous ne pouvez pas dépasser le quota de 7,5% des dépenses réelles de la section. Donc là, il faut être très clair là-dessus. Et là, il y a un point qu'il faudra bien avoir à l'esprit. Il faut une autorisation dans le cadre du vote du budget et non pas du règlement financier. Et c'est là qu'il y a quand même pas mal de collectivités qui se font avoir. Elles le mettent dans le règlement financier. Cette possibilité de fongibilité des crédits, ça peut bouger à tout moment. Hein. Donc il n'y a pas une obligation de le passer dans le règlement financier. Oui, c'est un taux. Je ne sais pas si pour vous, en tant que spectateur, là, vous avez envisagé ce point-là ou pas. Donc j'essaie de voir si dans la boîte de chat, il y a une réaction de la part des spectateurs ou pas. Il y a encore des gens? Je sais pas. Je ne sais plus s'il y a encore des gens, enfin c'est pas grave. Je vais continuer mon exposé. Vous avez des crédits. Des crédits qui vont changer dans le cadre de votre budget. Dans ces crédits, il faut être très clair là-dessus. J'ai mis en vert, d'ailleurs j'aurais pu mettre même une autre ligne supplémentaire en vert. Vous avez dans le vote de votre budget des chapitres qui ne bougeront pas. Donc en vert, vous voyez apparaître des chapitres qui sont assez connus en définitive. Hein. Vous avez donc les chapitres de transfert entre sections, donc les 0,20, pardon, je dis une bêtise, les chapitres de dépenses imprévues, ce sont des chapitres, c'est moi qui me perds maintenant, 0,20 pour la section d'investissement, 0,22 pour la section de fonctionnement. Donc là, effectivement, je dirais qu'en vert, effectivement, vous allez les retrouver. Il n'y a pas de problème. Il y a un point qui était en M14 et qu'on retrouve aussi en M57, c'est que, ok, ces chapitres existaient, mais dans les deux cas de figure, il n'y aura pas d'exécution budgétaire. Donc en clair, vous n'allez pas émettre un mandat sur ces chapitres-là, c'est hors de question. En M14, ces dépenses imprévues, ces chapitres étaient dotés de crédits de paiement sur lesquels d'ailleurs on venait piocher pour alimenter les crédits de l'année suivante. Ou pardon, des chapitres de la même section. Eh bien, en M57, il faut bien avoir à l'esprit, ce ne seront pas des crédits de paiement. Vous allez doter ces chapitres en AP et en AE. Donc effectivement, on change carrément de nature. Alors, cette nouvelle situation entraîne vraiment une différence que vous allez retrouver dans la ligne
inférieure, c'est que si en M14 le chapitre de dépenses imprévues faisait partie du périmètre de l'équilibre budgétaire, tel ne sera plus le cas pour ces chapitres en M57. Il y a quand même aussi une autre différence qui est notable, c'est que les dépenses imprévues ne devaient pas représenter plus de 7,5% des dépenses réelles prévisionnelles, donc inscrites. Avec la M57, vous avez une nouveauté, c'est que vous allez devoir respecter une double limite, c'est que le montant des AP et des AE ne devront pas, qui ont été affectés, ne devront pas représenter plus de 2% des dépenses réelles prévisionnelles, et ce taux de 2% sera inclus dans le plafond de fongibilité, donc de 7,5%. Donc vous avez une double limite. Il y avait un fonctionnement pour l'utilisation de ces crédits de dépenses imprévues, c'est que dans l'ancien système, c'était l'ordonnateur qui venait piquer dans ces crédits pour affecter sur les chapitres en question qui étaient donc prévus. Avec ce nouveau dispositif, ce n'est plus le maire, c'est l'Assemblée qui va faire une véritable affectation des dépenses imprévues. Donc on devra attendre une réunion d'une session plénière donc, pour faire ces affectations de crédits de dépenses imprévues. Donc ça change tout. Ça change tout, donc il y a une perte d'autonomie de la part de l'ordonnateur au profit de l'Assemblée. Donc il y a vraiment une nouveauté à prendre en compte. Alors, ok, vous avez ce point-là. Dans l'ancien système, vous aviez donc une décision qui était reprise par l'ordonnateur, elle était transmise donc pour le contrôle de légalité au préfet. Eh bien là, ce n'est pas une décision, il s'agit d'une délibération, donc comme toute délibération. J'aurais pu mettre cette dernière ligne d'ailleurs en vert, car effectivement, il n'y a pas, disons, de changement dans le cadre du contrôle de légalité. Alors bon, voilà un petit peu les quelques réflexions. Alors, j'ai repris dans le cadre de mes observations donc les quelques observations précédentes. Donc, vous avez donc la possibilité pour l'ordonnateur de compléter l'affectation par des virements de chapitre, donc si l'Assemblée l'a autorisé initialement. Donc effectivement, vous pouvez donc faire donc et des dépenses imprévues et de la fongibilité, à vous de voir. Donc ce sont des possibilités. Si on estime que ça ne suffit pas, pourquoi pas. Voilà. J'en ai fini de mon exposé. Je dirais que l'exposé là que vous avez est un exposé qui vient donc sur la partie strictement budgétaire. Cette partie budgétaire, voilà, a été déjà présentée dans le cadre d'une de mes vidéos. Et donc, si d'aventure vous avez une question, donc je suis tout oui. Donc, j'attends vos questions si vous souhaitez donc en poser, bien évidemment. Je vais rester à peu près, j'attends 5 minutes tranquillement. Et puis voilà. Alors, je sais que ça a été très long. Et que donc, vous avez peut-être des questions. Et si c'est le cas, je suis à votre disposition. Je sais que j'ai été très complet, que tout va bien. D'accord, si vous n'avez pas d'autres questions, non, il n'y aurait pas. Écoutez, très bien, je vous invite à m'en dire, j'attends encore un petit peu, le temps que pour les personnes qui auraient des questions en particulier. Eh bien non. Bon,
Eh bien, écoutez, dans ces conditions, alors voilà, je lis la question. La partie comptable sera envisagée une prochaine vidéo. Alors oui, tout à fait. Comment dire? Ce sera dans le même esprit, c'est-à-dire une sorte de webinaire donc, qui sera donc dans le même, la même taille. Donc je vous mettrai une annonce pareil sur la chaîne. Et donc effectivement, n'hésitez pas à vous inscrire le moment venu. Je vois que donc il n'y a pas d'autres questions en l'état. Non, je regarde en même temps le. Non, non. Bon, eh bien, écoutez, je vois qu'il n'y a apparemment aucune question qui, comment dire, veulent venir. Je vous remercie pour votre attention. Et puis donc, à bientôt. Au revoir.